Bonjour et bienvenue dans la maison douce de Kasama. Ici, tu es chez moi. Enfin, un peu chez toi aussi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une question que je me pose parfois et peut-être que toi aussi tu te la poses ou que tu l'as déjà pensé en écoutant un podcast comme celui-ci. Pourquoi est-ce qu'elle raconte sa vie ? Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un ? La vérité, c'est que je me la suis posée moi-même plus d'une fois. Pas par honte, pas par peur, mais parce que je suis humaine. Parce que j'ai aussi mes moments de doute, de questionnement, de fatigue, comme tout le monde. Et puis surtout, parce que j'ai cette sensation étrange que nos vies, nos histoires, nos douleurs parfois, sont devenues presque silencieuses. On vit dans un monde de performance, de façade, d'images. On poste des jolies photos, on aligne des stories bien propres. Mais au fond, combien de fois a-t-on vraiment dit « Moi aussi, j'ai pleuré hier soir » ou « Moi aussi, j'ai douté de moi cette semaine ». Alors oui, je raconte ma vie. Je raconte mes journées banales, mes petites victoires de maman, mes découragements passagers, mon métier que j'aime mais qui m'épuise parfois. Je parle de mon mari, de nos vies à deux, à quatre, dans cette campagne paisible où les saisons guident notre rythme. Je parle de mes racines, de mes combats de femme, de mon corps abîmé mais fort, de cette maternité que j'ai tant désirée. Mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je le partage ? Parce que je crois profondément que dans chaque histoire individuelle se cache une vérité universelle. Quand je parle, ce n'est pas pour me mettre en avant. Ce n'est pas non plus une manière d'exister à tout prix dans le vacarme numérique. Non. C'est parce que derrière chaque épisode, il y a une main tendue. Peut-être que toi, en m'écoutant là, en train de plier le linge ou dans la voiture en allant chercher tes enfants, tu te dis « Ah, elle me comprend ». Et ce simple lien-là, ce lien invisible entre toi et moi, il me bouleverse, il me nourrit. Il donne du sens à tout ça. Parce que je pense que nos récits, même les plus simples, peuvent soigner. Parce que je crois que la parole sincère peut éclairer les recoins sombres. Et parce que je me dis que peut-être, à force de raconter ma vie, j'autorise d'autres femmes à raconter la leur, à ne plus avoir honte, à se sentir moins seule. Alors non, ce n'est pas juste raconter ma vie, c'est créer un refuge, un petit cocon auditif où l'on respire, où l'on peut s'entendre dire « Tu n'es pas seul, moi aussi je vis ça ». Tu sais, dans une époque où tout s'accélère, où l'on consomme du contenu à toute vitesse, je crois qu'on a finalement besoin de lenteur, d'authenticité, de voix vraie. Ce podcast, finalement, c'est aussi un acte de résistance, une manière de dire « je prends le temps, je me dévoile, je t'accueille dans mon monde. Et je t'y accueille comme une amie, pas comme une auditrice, pas comme une abonnée. Je t'y accueille comme une âme sœur. Et si tu es là, toi aussi, c'est que tu ressens ce besoin de ralentir, de réfléchir, de te reconnecter à ta vie, à tes émotions, à ce que tu es. Alors merci du fond du cœur d'écouter mes mots, de leur donner un sens, de leur offrir une place dans ta journée. Et s'il t'arrive de douter de toi, de ta place, de la valeur de ce que tu vis, n'oublie jamais ceci. Ta vie a de la valeur, tes histoires comptent, tes émotions sont légitimes. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu décideras de raconter ta vie. Peut-être dans un podcast, peut-être dans un carnet, peut-être juste à une amie autour d'un café. Mais ne laisse personne te dire que ce que tu vis ne vaut rien. Parce que chaque vie racontée est une lumière allumée. Et dans un monde qui manque souvent de chaleur, une lumière de plus, ce n'est jamais de trop. Je te laisse avec ces mots, je te serre fort à travers les ondes et je te retrouve très bientôt dans la maison douce de Kasama.